Moi des âmes du purgatoire. 28e jour. Comment pouvons-nous éviter le purgatoire? Premier point, en pensant souvent au purgatoire. Considérez que la pensée du purgatoire ramène tout naturellement à notre esprit celle de la mort et du jugement, et par là même, elle ne peut que nous inspirer de salutaires réflexions. Pensez à vos fins dernières, dit le Saint-Esprit, et vous ne pécherez pas. Le souvenir du purgatoire a pour second avantage d'inspirer l'esprit de pénitence et de mortification. À la vue de ce cachot si ténébreux, de ces chaînes si pesantes, de ces flammes si vives et si pénétrantes, de ces angoisses si cruelles et si longues, à la vue de ces innombrables victimes qui exhalent des cris si plaintifs, l'âme rentre en elle-même et s'écrie « Je veux enfin régler des comptes ouverts depuis longtemps avec Dieu. Je veux profiter des jours que me laisse sa miséricorde pour satisfaire à sa justice. Je veux acquitter des dettes qu'il m'est si facile de solder avec un peu de générosité et d'amour. Oui, je veux à tout prix éviter les tourments du purgatoire. Je le puis, je le dois, et je réussirai avec ma bonne volonté et la grâce d'en haut. Plût à Dieu, âme chrétienne, que nous eussions toujours cette vérité devant les yeux. Il est impossible que nous ne devinssions pas des saints et de grands saints. Le souvenir habituel du purgatoire retrancherait de notre vie une multitude de fautes légères, nous inspirerait la pratique des plus sublimes vertus, et à notre heure dernière, notre âme, purifiée par la pénitence, ornée de mérites, s'envolerait vers les demeures éternelles sans toucher aux flammes du purgatoire. Ô l'heureux trépas, ô le beau triomphe, ô purgatoire, purgatoire, quelle sublime leçon tu nous donnes. Deuxième point, en priant souvent pour les âmes du purgatoire. Les pères et les docteurs pensent que ceux qui s'intéressent vivement aux âmes du purgatoire échapperont à ces flammes, ou n'y séjourneront pas longtemps. Car, disent-ils, la marque la plus infaillible de prédestination est de sauver des âmes, puisque Dieu a promis de nous faire le même bien que nous ferions aux autres. Bienheureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront eux-mêmes miséricorde. Et puis, que ne pouvons-nous pas espérer de la reconnaissance des âmes que nous aurons délivrées? Pourraient-elles se montrer moins sensibles et moins charitables que nous? À l'heure de notre mort et de notre jugement, elles accourront et seront là comme des protecteurs, des témoins à décharge, pour faire pencher la balance du côté de la miséricorde. Elles déjoueront les pièges de l'esprit infernal, calmeront par leurs instantes supplications la colère de notre juge et nous obtiendrons la plus précieuse des grâces, celle d'une sainte mort. Je ne me souviens pas, dit saint Augustin, d'avoir jamais lu que celui qui prie volontiers pour les trépassés ait eu une mort mauvaise et même douteuse. Quel moyen presque assuré, âme chrétienne, d'éviter les rigueurs du purgatoire. Suivons donc le conseil de l'Évangile. Faisons-nous des amis, afin qu'au moment de notre mort, ceux que nous aurons soulagés nous introduisent dans les tabernacles éternels. Nos frères les morts sont maintenant dans le besoin, mais pour peu que nous les aidions, ils monteront au ciel et nous en ouvrirons bientôt la porte à nous-mêmes. Oui, délivrons-les de l'abîme du purgatoire, et ils nous empêcheront d'y tomber. Il est rapporté de sainte Catherine de Cortone qu'à sa mort, toutes les âmes qu'elle avait délivrées vinrent la voir en triomphe. Exemple. On raconte qu'une personne particulièrement dévouée aux âmes du purgatoire et qui avait consacré sa vie à la soulager, étant arrivée à l'heure de sa mort, fut assaillie avec fureur par le démon qui la voyait sur le point de lui échapper. Il semblait que l'abîme tout entier, conjuré contre elle, l'entoura de ses infernales cohortes. La mourante luttait depuis quelque temps au milieu des plus pénibles efforts, lorsque tout d'un coup, elle vit entrer dans son appartement une foule de personnages inconnus, mais resplendissants de beauté, qui mirent en fuite le démon, et, s'approchant de son lit, lui adressèrent des encouragements et des consolations toutes célestes. Poussant alors un profond soupir et transportée de joie, « Qui êtes-vous » s'écrie la malade. « Qui êtes-vous de grâce, vous qui me faites tant de bien ?» Nous sommes, répondent les visiteurs bienfaisants, des habitants du ciel,
que vos suffrages ont conduit à la béatitude. Et nous venons à notre tour, et par reconnaissance, vous aider à franchir le seuil de l'éternité. Vous tirer de ce lieu d'angoisse, et vous introduire dans les joies de la cité sainte. À ces paroles, un sourire éclaire le visage de la mourante. Ses yeux se ferment, et elle s'endort dans la paix du Seigneur. Son âme, blanche et pure comme une colombe, en se présentant au souverain juge, trouva autant de protecteurs et d'avocats qu'elle avait délivrés d'âmes, et, reconnue digne de la gloire, elle y entra comme en triomphe, au milieu des applaudissements et des bénédictions de tous ceux qu'elle avait tirés du purgatoire. Puissions-nous avoir un jour le même bonheur. Prière. Ne permettez pas, ô mon Dieu, que j'éloigne de mon esprit, par une fausse sensibilité, la pensée si salutaire du purgatoire. Gravez-la profondément dans mon cœur, comme un puissant moyen de me préserver moi-même du purgatoire et de venir en aide aux pauvres âmes qui y sont retenues captives. Heureux si je puis mettre un terme à leur exil et leur ouvrir la porte du ciel. Requiescat in pace.